Moi, c'est sûr que la chasse aux phoques, ça fait partie de notre vie. Aussi loin que je me suis, qu'on discute, ça revient toujours sur le sujet à chaque hiver. Mon arrière-grand-père, Emmanuel, c'était un charpentier. Puis jamais il avait mis les pieds sur l'eau ni sur la glace. Puis un hiver, que l'hiver peignait plus de bonheur, ben, il s'est engagé pour la chasse aux phoques. Le bateau s'appelait l'Espérance. Ils l'ont quitté, puis ils ont contourné l'île, puis il avait à peine eu le temps de la contourner que le vent se levait. Et puis il a décidé de se mettre à l'abri. Puis ils l'ont vu arriver du large, un autre bateau qui s'est mis à l'abri à côté d'eux autres. Des voiles étrangères. Fait que le vieux bonhomme qui a vu ça dans sa lunette, ben il a dit, je viendrai de ma matin de bonheur les voir partir. Parce que quand tu vois deux bateaux partir, ben là, tu sais la direction qu'ils prennent, puis tu checkes ça. Ça va que finalement, au même moment, dans la maison d'Emmanuel, sa femme Marie, elle, c'est à l'heure de coucher ses enfants. Quand elle a eu fini de toute cette liste à la maison, elle part avec la chandelle, elle monte en haut pour aller se coucher. Puis quand elle arrive devant ce bureau-là, avec la lumière de sa chandelle, elle a vu dans le coin du miroir à gauche une colombe. Ça se peut pas, là. C'était un mauvais présage. Fait que quand elle a vu la colombe, elle l'a gardée une deuxième fois, puis de panique, elle a soufflé sur sa chandelle. Puis elle s'en a été se coucher dans le noir. Elle a passé toute la nuit, les deux mains jointes, à prier tous les saints du ciel pour qu'ils protègent les 11 hommes qui étaient à bord du bateau. À savoir qu'il venait de se passer de quoi. Mais quoi? Elle ne pouvait pas parler. Parce que là, les 11 femmes, allaient s'inquiéter. Ça fait qu'elle a dit, je dirais pas un mot, mais quand il va arriver. Et puis le lendemain matin, Anani, le vieux bonhomme, il s'en va sur le quai. Il s'en va, puis il garde au large, et puis il voit juste un bateau. Il ne comprend pas. Un bateau, puis c'est pas le nôtre, c'est le bateau étranger. Ça voudrait dire que la goélette, l'Espérance, serait partie en pleine nuit, ça se peut pas. Parce que dans les glaces, tu navigues pas la nuit. Si jamais tu te fais coincer par les courants, ben ton bateau, il va se faire couper, puis tu vas couler. Ça fait que il a attendu, puis il a gardé aussi loin qu'il pouvait, et puis ça se pouvait pas. Et ça va passer de quoi cette nuit-là. Il a dit, j'en parlerai pas, mais j'ai hâte qu'il arrive pour savoir ce qui s'est passé. Et puis le temps passait. 6 jours, 7 jours. À chaque bord de l'île, là, les 11 familles étaient étalées, et puis ils gardaient chacun de leur bord, puis ils les attendaient. Et puis la goélette n'a pas rentré. Ben, le lendemain, il a recommencé, et puis le surlendemain. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus de glace dans le golfe. Là, ça ne marchait pas. Ça fait que ils l'ont attendu. Mais le vieux Anani, le vieux loup de mer avec sa lunette, et puis Marie, la femme d'Emmanuel, ils ont mis leur histoire en commun. Et puis ils ont commencé à se demander ce qui ça va passer. Avec le temps, là, Anani, il a trouvé sur le bord de la côte une vieille mitaine. Il l'a ramassée, puis à l'intérieur, c'était brodé A.R. Abdon Richard, un homme qui était à bord du bateau. Et puis 2-3 jours après, il a trouvé un manteau, un vieux manteau du pays, et puis à l'intérieur du collant, c'était écrit S.R. Simon Richard, un autre qui était à bord du bateau. Anani puis Marie, ils en ont conclu que cette nuit-là, ben, le bateau avait été piraté. On ne l'a plus jamais revu. Un an plus tard, les cloches du village ont sonné, et puis on a fait une messe commémorative à la défunte Espérance.